Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce joli sac de plage. C'est un sac de plage qui est crocheté avec le fil Rafi de chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est du fil papier. Donc il est, vous allez voir, très très simple à réaliser. Je l'ai fait moi pour la plage, mais vous pouvez l'utiliser tous les jours. Donc c'est un très joli sac, comme vous pouvez le voir. J'ai mélangé deux couleurs. Ensuite, vous allez voir qu'il y a deux petites techniques, on va dire, qui sont très simples. Hein. Il n'y a aucun problème, ce sont que des brides. C'est juste sur les côtés. Vous allez voir, regardez, nous avons une méthode qui est simple pour faire les côtés. Et regardez le bas ici qui est légèrement plié comme si nous avions fait un fond de sac alors que nous n'avons pas de fond de sac. Les anses, je les ai tressées. Je ne sais pas si vous arrivez à voir bien. Voilà. Vous pouvez faire beaucoup plus gros que moi vos anses ou faire pareil. Donc, pour le fil Rafi, les tricopines, alors j'en ai utilisé 3 pour la couleur paille, moi j'appelle ça la couleur paille, et 2 pelotes, un petit peu moins de 2 pelotes pour cette jolie couleur qui fait un peu orangé. Alors, si logiquement il aurait fallu une 4e pelote, mais comme j'en avais pas, vous allez voir dans la vidéo, pour les bords ici, regardez, donc du coup j'ai fait avec le orange, mais ça vous allez comprendre dans la vidéo. Donc si vous voulez, parce que si vous prenez une 4e pelote de la couleur de base, vous allez vous en servir très peu, à moins que vous ayez envie de faire les anses et tout avec. Sans quoi, moi ce que je vous conseille, comme je le dis dans la vidéo aussi, c'est de faire une rangée de moins de chaque côté pour les brides, et comme ça vous en aurez assez pour terminer votre sac. Sans quoi, regardez, c'est pas dérangeant du tout, vous verrez dans la vidéo. Voilà, ça fait comme un petit rappel de la couleur que j'ai mise ici. Donc, dans l'ensemble, comme je vous ai dit, c'est très simple. Je l'ai réalisé au crochet. Alors, je pense avoir tout dit. Les dimensions, je pense que je les ai données dans la vidéo. Il se tricote en un seul morceau. Ensuite, vous allez voir, vous avez les côtés à faire. Mais bon, que des brides, très simple. Voilà les tricopines et les tricopains. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce joli sac de plage, j'utilise le raffia Rafi de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, comme vous pouvez voir, le raffia, c'est du papier, donc 100% papier. Nous avons 100 grammes et plus ou moins 100 mètres. Donc, on nous conseille des aiguilles ou des crochets numéro 4, 5. Moi, je vais crocheter avec du 4,5. Donc, vous faites un petit test. Vous prenez un petit peu, vous faites des mailles chaînettes. Vous voyez un peu le rendu que vous avez avec du 4, du 4,5 et du 5. Et en fonction du résultat que vous avez envie d'avoir, vous adaptez votre crochet. Donc, pour ma part, c'est 4,5. Ensuite, donc j'ai choisi 2 couleurs. Celui-ci est entamé parce que je suis en train de l'utiliser, je vais vous montrer. Donc j'ai utilisé, alors la couleur, c'est la couleur 04, c'est un très joli orange, mais sans être orange, un peu couleur brique. Enfin, une très belle couleur. Et la couleur naturelle, un peu marron clair, couleur paille. Celui-ci, c'est la couleur 03 et là donc 04. Si vous voulez faire comme moi, vous pouvez très bien faire couleur unie ou alors vous allez sur le site et vous allez voir, vous avez d'autres couleurs. Alors, j'ai déjà commencé à faire le sac. Il va vous falloir 3 pelotes ou bobines, vous appelez ça comme vous voulez, de la couleur principale et 2. Je pense que 2 de cette couleur devraient suffire. Alors, j'ai commencé mon sac. Donc, vous voyez, c'est pas évident de le montrer. Je vais essayer de remonter un petit peu la caméra pour que, voilà.
vous puissiez voir. Voilà le sac. Donc c'est un sac qui se tricote en large comme ceci, regardez. Vous allez commencer par monter des mailles chaînettes. Donc les mailles chaînettes, c'est vous prenez votre crochet et vous passez comme ceci à l'intérieur. Vous voyez, vous faites autant de mailles chaînettes que la longueur, pas la largeur, la longueur de votre sac. C'est ce qui va définir la largeur. Donc, vous faites autant de mailles chaînettes comme ceci. Je vais vous donner, moi, en centimètres, combien j'ai fait pour ma part. J'ai 77 à peu près centimètres. Donc, vous allez le tricoter à l'horizontale et ensuite, regardez, quand on le plie comme ceci, vous voyez, ça définit la hauteur. Et la largeur, nous allons, regardez, le faire au fur et à mesure. Donc, si vous voulez un sac qui soit plus haut, vous montez plus de mailles chaînettes au départ. Si vous voulez qu'il soit plus petit, vous en montez moins. Donc, une fois plié, moi, mon sac, ça va être le rendu final de mon sac. Il va faire entre 37 et 38 cm. Donc, vous faites entre 37 et 38 cm une fois plié. Ça, c'est le résultat que moi, j'obtiens. Donc, vous montez vos mailles chaînettes. Ensuite, vous faites des brides. Autant de brides que vous avez de mailles chaînettes. Vous faites, vous voyez, vous tricotez à l'horizontale en aller-retour comme ceci. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangées de brides. Vous pouvez, ce sont des brides simples. Donc, ça va définir la largeur de votre sac. Donc, j'ai 9 rangées là. Ensuite, j'ai ajouté 3 rangées avec la deuxième couleur, une rangée de brides simples avec la couleur principale. J'ai encore mis 1, 2, 3 rangées avec la couleur, la deuxième couleur. Et ensuite, j'ai continué avec mes brides couleur naturelle, couleur, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aussi. Donc 9 cm, 9 brides. Ça définit, vous voyez, la largeur. Ensuite, regardez ce que nous allons faire. Ça, c'est vraiment le côté très simple. Vous avez fait un rectangle. Donc, pour ma part de 60, je vous avais dit 77-78 cm. Et je vais vous donner la largeur du sac, 45 cm. Donc, j'ai crocheté de cette façon-là, vous voyez, sur la longueur en aller-retour. Une fois que vous avez terminé, ici, regardez, là où vous avez arrêté, donc cette rangée, ici, pardon. Donc, vous êtes arrivé ici en début de rang. Et cette fois-ci, regardez, vous allez faire des brides sur, je cherche mon mètre, « 32 cm à 33 cm. Donc, au fur et à mesure que vous allez crocheter, n'hésitez pas à tirer comme ça pour donner la forme. Donc, soit, peu importe la longueur que vous allez faire de votre sac. Donc, vous voyez, quand vous le pliez en deux, comme ceci, je vais laisser une ouverture à peu près ici. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. De 10 cm. Je vais laisser une ouverture de 10 cm. Comme ceci. Ce que vous allez faire, vous allez, par exemple, plier votre sac en deux. Donc, tout dépend de la longueur que vous faites. Vous pliez votre sac en deux et ensuite,
vous venez mettre, regardez, au milieu ici du fond de votre sac, ça va correspondre au fond du sac, et vous allez mesurer 5 cm. Ici, vous mesurez 5 cm, vous allez mettre un nanomarqueur de ce côté-ci. Ensuite, vous ouvrez, on suppose que ici, vous voyez, j'ai un nanomarqueur, et à partir de là, regardez, vous mesurez, donc une fois que vous avez plié en deux, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, vous pliez en deux. Excusez-moi, vous allez voir encore que je suis un peu brouillon, mais c'est tellement important pour moi de bien vous expliquer ce que nous allons faire. Donc, vous pliez votre travail, comme je vous ai dit, en deux. Et en partant du milieu ici, vous mesurez 5 cm de ce côté-ci, regardez, du milieu, du fond de votre sac, hein, pas le côté ouvert, le côté fermé. Vous positionnez bien, vous mettez 5 cm de ce côté-ci, 5 cm de l'autre côté. Ça va être plus simple si je vous l'explique avec, pardon, vous voyez comme c'est grand, par ici, voilà. Ici, vous voyez, vous prenez votre sac, vous le pliez bien, et ensuite, à partir de là où vous avez plié, vous mettez, vous mesurez, regardez, et à 5 cm, vous allez venir placer un nanomarqueur. À 5 cm, vous placez un nanomarqueur. Et vous faites exactement pareil de ce côté-ci. Regardez, vous retournez votre sac et vous voyez ici où vous avez l'anneau-marqueur, vous placez un autre anneau-marqueur. De ce côté-ci aussi. Ce qui fait que, en partant du milieu du fond, vous avez mesuré 5 cm de chaque côté, vous avez placé un anneau-marqueur. Vous ouvrez votre sac, vous regardez, vous choisissez le côté que vous voulez mettre sur l'endroit. Donc, et vous prenez ici à la base, donc quand vous allez faire un côté, quand vous arrivez en début de rang, normalement votre fil n'est pas coupé. Donc vous allez faire des brides jusqu'à votre anneau marqueur. Donc ici, moi j'attache parce que je suis en début de rang. Donc j'ai déjà fait l'autre côté, je vous ai montré. Voilà. Et je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. Ici, regardez, je coince bien mon fil. Et je viens, regardez, rentrer dans chaque espace, comme ceci. Et je fais des brides simples. Et je vais faire des brides simples jusqu'à mon anneau marqueur. Alors ça, les tricopines, ce que je suis en train de faire, je vais mieux vous expliquer ici, ça va former, regardez, le côté de votre sac, comme ceci. On va assembler après, vous allez voir, ça va former le côté et le fond du sac. Le sac, nous allons regarder, le plier comme ceci, vous voyez, et ça va former un fond comme ceci, vous voyez, naturellement. Nous allons avoir un fond qui va se former de cette façon-là. Donc, c'est pour cela que on utilise cette méthode. Vous pouvez le faire avec tous vos sacs, que ce soit en raffia, que ce soit en coton. Vous pouvez utiliser cette méthode. Je vais juste prendre... Donc, j'utilise la méthode de Lydia pour assouplir mon coton. Enfin, pas mon coton, mon raffia, pardon. Donc, si vous trouvez qu'il est un peu dur, vous prenez et vous le passez comme ceci à l'intérieur d'un morceau de tissu, comme ceci, vous voyez.
Et ensuite, vous crochetez. Ça, c'est à vous de voir. J'ai vu Lydia qui faisait ça dans ses tutos. Et je trouve que c'est pas mal. Donc, on y va de cette façon-là jusqu'à l'anneau marqueur. Donc, tout le sac se fait avec des brides, comme ceci, comme je vous montre ici. Bon, comme il est assez grand, c'est pas facile de montrer. Et puis, il est assez rigide aussi, donc c'est pas très pratique. Donc, on fait des brides simples. Un jeté, regardez, je rentre dans cet espace. Et je fais une bride, un jeté. Vous voyez, on voit bien nos espaces ici. Une bride. Vous allez, regardez, de temps en temps, vous remettez bien en place. Vous allez continuer jusqu'à l'anneau marqueur. Donc, j'arrive où j'ai mis l'anneau marqueur. Donc, j'enlève. Voilà. Ici, regardez, j'ai 10 cm d'ouverture, donc ça, je ne m'en préoccupe pas pour l'instant. Je fais 1, 2, 3 mailles et je tourne. Un jeté, donc pas ici, pas dans le premier. Ici, regardez, pas ici, dans le suivant. Je viens faire une bride. Et ensuite, au sommet de chaque bride, j'en fais une jusqu'à la fin du rang. Une fois que je suis arrivée à la fin du rang, je coupe mon raffia, je le coupe. Donc, comme ici, regardez, je dois faire 2 rangs seulement. Je coupe. Ensuite, je prends, donc si vous voulez rester toujours sur l'endroit, excusez-moi, et cette fois-ci, regardez, vous partez d'ici. Si vous voulez, pardon. Là, si vous voulez rester toujours sur l'endroit, ça c'est l'envers du travail, donc si vous voulez rester sur l'envers de ce côté-ci, vous partez d'ici. Vous attachez votre fil ici. Et vous continuez, vous faites vos mailles chaînettes comme on vient de faire au départ. Vous faites un rang jusqu'à la fin, un deuxième rang sur l'endroit et vous coupez. Donc, vous laissez et ensuite vous faites exactement la même chose, pardon, de ce côté-ci. Vous voyez, vous mesurez 10 cm, donc soit vous trouvez le milieu et vous mettez 5 cm de chaque côté, comme je vous ai montré. Vous mettez vos anneaux marqueurs et ensuite vous faites 2 rangs de brides d'un côté. Ensuite, vous reprenez et vous faites 2 rangs de ce côté-là. Une fois que vous avez terminé, je vais vous montrer comment nous allons assembler ces bords. Ici, vous voyez, donc je vous montre comment on assemble ces bords, comment on fait le fond du sac et ensuite on passera aux anses. Donc j'ai terminé un côté. Alors pourquoi j'ai fait deux couleurs les tricopines? Tout simplement parce que je n'ai pas eu assez de ma couleur de base. Donc vous, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire une rangée de brides en moins de chaque côté si vous voulez faire cette partie là tout en couleur paille, la couleur paille ici. Donc j'ai assemblé ça. Donc regardez, ça c'est sur l'endroit. Vous pouvez très bien, je vais vous montrer bien sûr comment nous allons faire.
Et vous pouvez très bien utiliser, regardez, ce côté-ci où nous avons assemblé. Vous faites comme vous voulez, vous voyez là, ça fait le fond de notre sac. Donc, j'ai pris comme ceci. Donc, je tire bien pour mettre au même niveau. Donc, faut voir aussi que la couleur brique et la couleur paille que j'ai ici, c'est pas du tout la même épaisseur. Regardez, on voit que nous avons, c'est un petit peu plus souple celui-ci. Regardez, vous voyez un peu la différence. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décrocheté ce que j'avais fait ici en couleur naturelle et du coup j'ai continué avec la couleur brique. Comme ça, ça fait un rappel de ce que j'ai mis au milieu. Vous prenez votre fil, celui que vous voulez. Vous positionnez face à face, bien comme il faut, regardez. Et ici, vous rentrez dans la première maille, ici et ici. Et vous passez. Nous allons faire que des mailles serrées. Vous rentrez dans la maille ici et la maille qui correspond derrière. Et maille serrée. Une maille devant, regardez, une maille derrière. Je prends mes fils avec et je passe. Une maille devant, une maille derrière. Je passe, un jeté et je prends mes deux mailles ensemble. Donc au fur et à mesure, vous vérifiez bien ici que ça ne glisse pas, que vous ne vous retrouvez pas, regardez, comme ceci par exemple, plus d'un côté que l'autre. Vous vérifiez bien que ce soit au même niveau et vous passez à l'intérieur de vos mailles et vous venez faire une maille serrée. Ici, ici, une maille, serrée. Ici, dans la maille, regardez, juste derrière, une maille serrée. Vous rentrez devant, vous rentrez derrière et un jeté, vous faites une maille serrée. Devant, comme ceci, regardez. Vous allez continuer ainsi tout le long. Une fois que vous avez terminé, regardez, je vais vous montrer ici aussi. Vous pliez, regardez, comme ceci. Vous voyez, une fois que vous avez terminé, vous prenez, ça ce sont les deux bords, vous ouvrez et voilà, vous faites comme ceci. Et ensuite, vous rentrez ici, au bout. Vous rentrez dans les mailles du début. Et vous allez venir cette fois-ci, regardez, rentrer dans les brides. Vous voyez ici, en face, et maille serrée.
Donc là, vraiment, ça va vous paraître un peu compliqué comment je fais ça. Vous avez l'impression que c'est dur, mais pas du tout. C'est parce que je suis sur ma table. Le travail est assez rigide. Donc, c'est sûr que quand vous avez votre sac sur vos genoux, assis sur votre canapé tranquillement, c'est plus simple. Vous voyez, là, il faut que je le plie comme ceci pour être bien. Mais après, je ne vous cache pas que ce soit la raffie, que ce soit le raffia, ça reste quand même un petit peu dur. Regardez, c'est pas du papier souple. Donc vraiment, je vous dis honnêtement, vous pouvez pas faire ce sac en 2-3 jours. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que à chaque fois, je faisais un aller-retour, je m'arrêtais pour faire autre chose et je reprends quelques jours après et ainsi de suite, parce que donc même si il reste quand même assez souple, vous voyez, c'est quand même assez, comment dire, pour le crocheter, ça reste quand même un peu dur. Et moi, comme j'ai un problème au niveau de mon poignet, donc je le fais vraiment tout doucement. Je l'ai réalisé vraiment en peut-être en une vingtaine, trentaine de jours. Je voulais pas forcer mon poignet, donc je faisais un aller-retour, je m'arrêtais. Bon, bien sûr, entre-temps, j'ai fait autre chose, j'ai tricoté. Voilà. Vous passez votre fil, hop, vous tirez. Vous voyez, ça fait le fond de votre sac, ici, donc. Ce qui va venir former le fond comme ceci. Et là, donc, le côté, je vous ai montré comment le faire. Vous terminez. Après, c'est à vous de voir si vous voulez utiliser ce côté ou vous tournez l'intérieur. Donc, les anses, vous allez voir, je vais faire des tresses. Ça va être beaucoup plus simple et très joli. Donc, je vais faire des tresses et ensuite, je vais vous expliquer comment je fais. Donc, ici, au niveau de la bordure aussi, je vais après faire un tour tout autour. Donc, ça sera forcément avec cette couleur, s'il m'en reste. Je vais faire un tour, peut-être au point écrevisse, soit en maille serrée, on verra, je vous le dirai, pour avoir un bord qui soit propre et bien régulier. Voilà, terminez les deux côtés, vous assemblez le tout et ensuite je vous montre pour les anses et je vous montre aussi pour la bordure. Alors, une fois que j'ai assemblé les côtés et le fond, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc ici, je vais faire juste le point écrevisse. Le point écrevisse, c'est quoi? C'est, regardez, vous venez en arrière comme ceci. Normalement, on avance dans ce sens. Vous voyez, on avance vers la gauche et là, je reviens vers la droite. Donc, je pique où je peux. Là, c'est le passage de couleur. Vous voyez? Et je fais une maille serrée. Je pars en arrière. Je pars, regardez, dans l'espace. Ici. Je rentre, je viens chercher mon fil. Et une maille serrée. Je rentre derrière, regardez. Je passe comme vous pouvez, regarder. Si vous voulez vous passer. Si vous voulez, si vous arrivez à rentrer dans les mailles ici, vous rentrez dans les mailles. Sans quoi vous rentrez ici. Vous voyez, nous avons nos brides à l'horizontale. Donc, vous voyez, je vais vers la droite et non vers la gauche, comme ceci.
je rentre dans l'espace, je viens chercher, alors, je rentre, je viens chercher et je fais une maille serrée. Je viens, vous voyez, ça vous fait une bordure comme ça. J'avance comme ça vers la droite. J'ai toujours gardé une, deux mailles sur mon crochet et je fais une maille serrée. Je recule. Je vais vous montrer comme ça parce qu'avec, je pense, je rentre, je viens chercher mon fil et je fais une maille serrée. Je vous montre comme ça, regardez, je rentre dans l'espace. Une maille serrée. Une maille serrée. Un jeté, je prends mes deux mailles ensemble. Vous voyez là, je rentre dans l'espace que je vois. Une maille serrée. Donc j'espère que c'est assez clair les tricopines. Dans l'ensemble c'est simple. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu faire une vidéo trop longue. Je vous montre juste les points essentiels. Vous voyez, ça nous fait juste une bordure. Ensuite, bien sûr, nous allons couper tous ces bouts de, vous appelez ça comme vous voulez, fil, papier. Je vous montre. Je rentre dans cet espace. Je viens chercher mon fil. Je prends les deux mailles ensemble. Je rentre ici. Je rentre dans l'espace qui suit. Ici ou ici, à vous de voir. Soit là dans la maille, vous prenez comme ceci votre fil, un jeté, les deux mailles ensemble. Dans l'espace qui suit, ne rentrez pas deux fois dans le même espace, sans quoi après ça fait trop chargé, comme ici, regardez, vous voyez. Donc, vous êtes rentré ici, allez dans l'espace suivant, une maille serrée. Vous allez, regardez, ici, je vais aller dans cet espace. Vous allez, vous voyez, continuer de cette façon-là, faire tout le contour de votre sac. Une fois que nous avons terminé, je vous montre comment faire les anses et comment nous allons les poser sur notre sac. Alors, j'ai terminé de faire le tour au point écrevisse. Ensuite, j'ai fait l'anse. Je vais vous montrer comment faire le deuxième. Donc moi, j'ai choisi de faire une tresse. Et ici, regardez, je vais les laisser comme ça. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment nous allons faire
pour le deuxième côté. Alors, vous prenez votre bobine. Ensuite, vous allez mesurer 1,50 m. Vous prenez votre mètre. En général, il faut 1,50 m, comme ceci, tout le long. Et vous coupez. Donc, vous allez en faire 18. Vous allez couper 18 rubans de 1,50 m. Donc, moi, j'ai déjà fait, regardez. Et je vais vous montrer. Donc, vous prenez 6 bandes comme ceci, regardez. Moi, j'en ai mis 6. Je vais faire une tresse, donc j'en ai mis 6. Vous pouvez en mettre 7 ou 8, c'est plus en fonction de la grosseur que vous souhaitez pour le lance de votre sac. Donc, ensuite, vous réunissez vos 6 bandes et vous faites un nœud comme ceci. Ensuite, pour pouvoir travailler facilement, vous allez venir le tordre comme ça, un petit peu, pour pouvoir faire la tresse facilement. Parce que si vous laissez comme ça, vous allez voir que c'est assez difficile. Ils se mélangent entre eux, c'est pas évident. Donc, la meilleure solution, c'est de tordre un petit peu comme ceci, entre eux. Donc, vous faites 3 morceaux comme ceci, 3, comment je peux appeler ça, paquets, on va dire, de 6 bandes comme ceci, et vous tordez de façon à ce que ça soit facile pour vous ensuite pour faire la tresse. Vous réunissez vos 3 ensemble comme ceci, et vous allez venir faire une tresse classique. Donc, comme ceci, regardez. Donc ici, je ne veux pas attacher, c'est pas la peine. On va couper après. Vous serrez bien et vous faites votre tresse comme ceci. Donc, vous allez faire 2 anses, un de chaque côté. Donc, moi, j'en ai fait un. Ça, c'est le deuxième. Donc, je voulais le faire avec vous. Vous voyez, quand vous faites votre tresse, ici, ça s'entremêle. Donc, pour éviter cela, c'est pour ça que je vous ai dit de faire, allez, on va dire des petits boudins de 6 bandes, de façon à faire facilement votre tresse. Donc, vous faites votre tresse et ensuite, je vous montre comment coudre un autre sac. Voilà, j'ai fait un tout petit réglage. Alors, pour placer l'anse, déjà, je vais vous dire combien de centimètres, moi, ça me fait. Ça me fait à peu près 88-90 cm. Donc, vous laissez ici comme ceci. Au départ, je voulais faire un nœud, mais après, j'ai trouvé que c'était pas très joli le rendu. Vous laissez comme ceci. Et maintenant, vous allez venir le placer. Donc, si vous avez fait la partie colorée, vous tenez pas compte. Regardez, vous avez 1, 2, dans la 3e rangée de brides. Et je le place à peu près, je vais vous dire, en centimètres. Alors, 1, 2, regardez la 3e rangée de brides ici à 8 cm. Donc, en partant du bord,
Voilà. La partie que je vais coudre doit venir ici, comme ceci. Donc, vous allez prendre une aiguille à coudre. Donc, vous allez voir que c'est pas évident. Si vous avez un dé à coudre, c'est l'idéal. Et vous allez venir fixer comme vous pouvez. Alors, moi, j'ai pris un fil à coudre, mais si... Donc, l'idéal, c'est bien sûr le fil à coudre. Mais si vous avez le fil à coudre de la même couleur, c'est encore mieux. Moi, c'est un tout petit peu plus clair. Bon, j'espère que ça ne se verra pas. Mais si vous pouvez avoir la même couleur, c'est encore mieux. Vous voyez, vous venez fixer cette partie comme ceci. Moi, je mets de la table pour faire passer, regardez, l'aiguille. Donc, faites-le plusieurs fois, de façon à ce que ça soit bien solide. Ça serait dommage que vous êtes à l'extérieur et que votre anse vous lâche. Ça ne sera pas très sympa. Donc, vous voyez, j'ai fait plusieurs passages comme ceci. Ensuite, je viens au creux, comme ça, regardez, de ma tresse. Et ensuite, je sors ici. J'essaie de faire une couture discrète. Vous allez voir. Voilà, vous voyez. Comme ça, je vais venir comme ceci, regardez, au niveau de la tresse ici. Comme ça, j'essaye de cacher, vous voyez, le fil à l'intérieur de ma tresse. Et je le fais plusieurs fois, regardez. Je reviens en haut, comme ceci, et je vais ici. Donc faites-le plusieurs fois de façon à ce que ça soit bien solide. Ensuite, vous allez faire pareil plus haut. Vous voyez, on a fait ici. Maintenant, je viens en haut et je vais faire la même chose pour ici. Vous voyez, je vais venir rentrer là. Je reviens en haut. Et je viens ici. Je viens en haut. Et en bas. Donc, j'essaie de le faire vraiment, de faire plusieurs passages jusqu'en haut ici. Regardez, vous faites la même chose. Ici, ensuite, ici, ici. Vous voyez, comme ça, à l'intérieur de ces plis, vous cachez votre fil de façon à ce qu'on ne le voit pas. Regardez, on rentre ici et maintenant, je vais dans ce pli ici. En bas. Donc, j'essaye d'être dans les plis comme ça pour cacher mon fil. En haut. En bas. En haut. Donc, vous terminez ici exactement de cette façon-là. Ensuite, vous prenez l'autre bout de votre anse, vous faites la même chose. 1, 2, 3 et à 8 cm, vous commencez à faire votre couture. Comme ceci. Vous faites exactement la même chose pour le derrière. Ensuite, ici, je vais essayer de récupérer, comme j'avais fait un nœud,
ça. Je vais récupérer mes franges ici. Ici, ici aussi. Et ensuite, je vais les couper pour faire des franges. Donc, terminons d'abord, nos coutures. Pour les anses, vous faites les coutures des 4 parties. Et ensuite, on termine, je vous montre ici comment faire les franges. Et ensuite, regardez, notre sac de plage est prêt à être utilisé. Voilà les tricopines, donc ici les franges, vous mesurez à peu près 3-4 cm et vous coupez de chaque côté comme ceci vos franges, vous voyez, plus ou moins 4-5 cm en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc vous coupez et notre sac, regardez, est terminé. Donc nous avons vraiment un très joli sac, les tricopines. Donc comme ça ne se voit pas. J'ai fait une vidéo pour mettre tout au début où j'ai mis quelque chose à l'intérieur pour vous montrer comment il se tient. Donc vraiment dans l'ensemble, moi je suis très satisfaite de ce sac qui est vraiment ultra simple à faire et très joli à porter. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'hésitez pas donc à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker mes vidéos et surtout les tricopines et les tricopains. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.